Alors salut à tous, aujourd'hui on va pas parler de cinéma mais plutôt de jeux vidéo et on va s'intéresser au système de choix, surtout le système de choix à base morale. Le premier système de choix que j'aimerais bien aborder avec vous est le système de choix typique des jeux BioWare, le système gentil-méchant. Dès le début de Mass Effect, vous êtes plongé dans la peau du commandant Shepard et vous remarquez rapidement que certaines options de dialogue vous offrent des points en deux domaines. Conciliation et pragmatisme, soit gentil et méchant. Vous avez donc compris, vous pouvez jouer au jeu en tant que pape Benito le XVI ou en tant que Ben Laden du futur. Cela a l'avantage d'avoir une narration qui prend en compte vos choix tout en gardant une cohérence scénaristique. Vous la jouez à votre manière. Avoir un choix dans un jeu vidéo, c'est toujours quelque chose de très plaisant. Infiltrer une base sans se faire repérer ou passer par la porte de devant et tuer tout le monde est un choix qui peut avoir une base morale. En plus de ça, avoir un choix revient à avoir une bonne rejouabilité. Vous pouvez toujours vous refaire la trilogie Mass Effect en jouant en tant qu'Adolf Hitler ou Gabe Newell. En rejouant au jeu d'une manière et puis d'une autre vous permet de voir l'intégralité du contenu narratif avec plusieurs options de dialogue, de nouvelles scènes et de nouvelles récompenses qui peuvent influencer votre style de jeu. Malheureusement, les méchants joueurs sont souvent punis par le jeu vidéo. Si vous avez décidé de jouer à Mass Effect en étant le plus grand misogyne de la galaxie, vous allez sûrement vous faire gifler par le jeu, car les enfants, c'est pas bien d'être méchant. En plus de cela, il y aura aussi des conséquences sur votre gameplay. Vous allez peut-être gagner plus de thunes parce que vous êtes méchant, mais vous allez possiblement perdre vos compagnons car ils sont morts, car vous êtes une immonde ordure. Il ne faut pas que la méchanceté soit un handicap dans le jeu, c'est pourtant souvent le cas. Regardez la fin de Far Cry 3. Vous faites un dernier choix, et si vous prenez la mauvaise option, vous vous faites lâchement tuer, après vous avoir tapé l'une des sauvageonnes les plus sexy du monde, mais vous vous faites quand même tuer. Tout ça pour dire que les méchants ne gagnent jamais. C'est là que se crée un problème. Plus vous avancez dans l'histoire, plus la notion de choix disparaît. Si vous avez passé 60 heures à jouer à Mass Effect, vous êtes tellement gentil que dans chaque ville de chaque planète, il y a au moins une statue à votre effigie. Si vous vous retrouvez à 95% de conciliation et vous êtes face à un dilemme dont vous pensez que la meilleure solution est la solution méchante, vous êtes foutu. Vous voulez vos derniers points de conciliation, mais en même temps, en tant que joueur, vous voulez faire l'action de méchant car à vos yeux, elle est beaucoup plus juste. C'est là que commence à se dresser une barrière entre joueur et protagoniste. Vous n'êtes plus ce que vous incarnez, mais vous suivez votre personnage principal le long de l'aventure en faisant toujours le même choix. Le système à la Mass Effect, c'est quelque chose de très utile pour fonder une bonne narration, et une narration cohérente. Mais au niveau du gameplay, plus vous avancez dans l'histoire, plus vos choix disparaissent. Si le jeu m'impose autant de contraintes, pourquoi ne tout simplement pas avoir au début du jeu une option qui permet de choisir gentil ou méchant? Mass Effect 3 avait essayé de corriger ce problème en créant la barre de réputation qui n'était qu'addition des actions de méchants et de gentils. Shepard et moi nous avions le même objectif, c'était sauver la galaxie. Mais à certains moments, j'aurais aimé recadrer mes compagnons ou même foutre des droites à des journalistes. Ça aurait été quelque chose que j'aurais apprécié. Restons avec BioWare en parlant du système de Dragon Age. Contrairement à Mass Effect, vous créez votre personnage de toutes pièces et vous décidez de jouer méchant ou gentil comme bon vous semble. Les PNJ ne vous regarderont pas par rapport à votre barre cosmique de gentillesse, mais par rapport aux actions que vous avez effectuées. Ce qui veut dire que si vous êtes un néo-nazi, les néo-nazis vont vous aimer, et si vous êtes un gentil boy scout, les autres scouts vont vous apprécier. Le système de Dragon Age réside sur un système d'affinité, donc certains compagnons vont apprécier les moments où vous êtes un immonde personnage. Cependant, Dragon Age ne dresse pas un mur entre personnage principal et joueur, car celui-ci crée toute pièce avec vos origines, vos histoires, votre design. Le jeu dresse un mur entre gameplay et narration. Vous savez comment dans Tomb Raider, Lara Croft a envie de pleurer après avoir tué sa première personne? Et vous savez comment elle en tue 1000 autres dans les secondes qui viennent? Dans Dragon Age, je me tripotais souvent mes parties génitales avec celles de Morrigan. J'avais 100% d'affinité, et j'avais fait toutes ces quêtes. Le personnage avait évolué, elle était plus cette sorcière aigrie qui vous aurait empoisonné dès que vous auriez le dos tourné. Pourtant, vers la fin du jeu, elle me pose un ultimatum, où elle me dit « fais ça ou je me casse ». Et j'avais vraiment pas envie de le faire, mais c'était le DPS de mon équipe. Et pourquoi ne pas choisir notre DPS, me direz-vous? Pour la simple et bonne raison que j'aimais le personnage. C'est l'un des personnages les mieux écrits du jeu, bordel. C'est vraiment intéressant quand un jeu vous pose un ultimatum, mais faut pas que ça vienne en contradiction avec les 30 heures de gameplay d'avant. Vous avez passé 30 heures à faire évoluer un personnage pour qu'au final ça ne change rien du tout. Dans Fallout 3, vous avez une barre de karma. Il n'y a rien de plus moral que ça, c'est un élément assez secondaire du jeu, mais il a ses conséquences. Chaque action rapporte ou soustrait des points de karma. Si vous volez les vêtements d'un PNJ gentil, vous perdez 10 points. Si vous vendez des esclaves, vous en perdez 100. Par contre, si vous aidez une ville à désamorcer une bombe nucléaire, vous en gagnez 350. 350 moins 100 plus 10 égale 240. Vous êtes au-dessus des 200, donc vous êtes gentil. Hurrah! C'est là que Fallout perd en cohérence scénaristique. Certes, vous faites ce qu'il faut pour survivre, mais la barre de karma ne sert qu'à ajouter des éléments de gameplay. Et ce qui est vraiment dommage, parce que Fallout a une ambiance vraiment irréprochable,
mais un scénario qui est vraiment des plus basiques. Et cette barre de karma ne sert qu'au gameplay. Un dernier jeu que j'aimerais aborder avec vous est The Witcher. La différence avec les autres jeux, c'est que vous ne choisissez pas les origines de Geralt. Vous ne choisissez pas son look, ses sentiments, rien. C'est là que vous n'êtes plus protagoniste, mais vous êtes plutôt spectateur et participant. Vous êtes un peu le fantôme qui suit Geralt et qui lui fait dire certaines choses. Geralt n'en a rien à faire. C'est un homme égoïste qui a quand même quelque part à l'intérieur de lui un cœur en or. C'est là que va se créer un système autour des choix que Geralt aurait pu faire et non pas des choix que vous, en tant que joueur, vous avez envie de faire. Geralt est bien établi dans l'univers du jeu, bien avant que vous l'interpréteriez. Vous avez donc une roue de dialogue avec des options gentilles, neutres et méchants, mais le jeu ne les voit pas de cette manière. Le jeu vous dit, qu'est-ce que tu veux que Geralt fasse maintenant? Il y aura des conséquences, mais elles ne seront pas étonnantes car c'est ce que Geralt aurait pu faire. Vous êtes juste là pour titiller Geralt pour qu'il donne les réponses que vous voulez, et c'est là que The Witcher gagne en cohérence et scénario, et au niveau du gameplay ça déclenche 2 ou 3 combats, ou quelques moments d'infiltration, ou même quelques promenades pour cueillir des fleurs. Vous vous dites peut-être que c'est quelque chose de très pénalisant pour un joueur d'avoir uniquement des choix qu'un personnage dans le jeu aurait pu faire. Mais il faut savoir que Geralt est l'un des personnages les plus ouverts d'esprit. Si vous faites une action neutre, Geralt va peut-être juste vous sortir une petite remarque complètement sarcastique. Si vous faites une action de méchant, il va peut-être juste intimider son adversaire ou directement lui péter la gueule. Le Witcher a compris ce qu'il veut être, tout en laissant au joueur un choix et sans le punir s'il joue au méchant. Mais on se retrouve enfermé dans un personnage, donc nos choix deviennent très rapidement ceux de Geralt, et sans s'en rendre compte, on devient Geralt sans forcément le vouloir. À force de faire les choses à sa manière, on perd en liberté, on se pose rapidement la question « Mais est-ce que j'aurais pu faire ça différemment ?» Et le jeu va vous dire non, je ne fais que tirer les ficelles. Je vais rapidement vous parler d'un dernier choix. Dans Bioshock, vous pouvez éliminer ou sauver les petites sœurs. Il n'y a qu'un intérêt au niveau du gameplay, car tuer les petites sœurs vous donne de la dent, et les protéger vous donne des cadeaux de temps en temps. Le jeu s'est rendu compte que sauver ou tuer les petites sœurs était un choix moral, et que certains joueurs n'oseraient jamais tuer des enfants. Je les comprends pas. Donc, les développeurs ont eu l'idée de faire une fin qui récompense ou punisse les joueurs, et devinez quelle fin ni. En plus d'être une fin complètement décevante par rapport à l'option que vous avez choisie, le jeu a adapté son scénario à son gameplay, juste en ajoutant une vilaine cinématique de fin. Dans Far Cry 3, ça passait encore car vous étiez contraint à faire un choix qu'à la fin du jeu. Dans Bioshock, les petites sœurs sont un élément présent dès le début du jeu. Voilà ce que j'avais à dire sur la moralité dans le jeu vidéo et les choix qui en sont conséquents. Donnez-moi de meilleurs exemples si vous en avez. Pensez à me corriger si j'ai fait des fautes. Clairement, j'essaie de vérifier un peu mes sources, même si c'est des jeux que j'ai fait. Et aimez, partagez cette vidéo et moi je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous.